bienvenue dans notre émission nommée Entreprenelle, une émission destinée aux femmes entrepreneurs du Togo et d'Afrique. Je suis Claire Bakar, je suis votre animatrice et aujourd'hui, on va parler de l'entrepreneuriat féminin au Togo, de ses défis et de ses perspectives. Alors, je ne suis pas seule aujourd'hui, je suis avec une dame, une jeune femme qui n'est plus à présenter à Lomé, qui excelle dans le domaine de l'entrepreneuriat et surtout du relooking. Alors, bonjour Touche d'Or. Bonjour Claire. Comment tu vas? Bien et vous? Je vais super bien. Vous êtes très bien habillée aujourd'hui. Merci, vous également. Merci beaucoup. Alors, on connaît Touche d'Or en tant qu'entrepreneur, une jeune femme qui se bat vraiment. On aimerait connaître Touche d'Or, cette femme-là qui se cache derrière ce nom. Présentez-vous s'il vous plaît. D'accord, merci beaucoup pour la question Claire. Je vous en prie. Je suis mademoiselle Noamessi Ablavi Andrea Doris. Je suis togolaise, j'ai 25 ans et je suis entrepreneur. D'accord. Entrepreneur et battante surtout. Alors, parlez-nous un peu plus de votre parcours d'entrepreneur depuis que vous avez commencé jusqu'à maintenant. Ok, d'accord. J'ai commencé par montrer mes premiers pas en fin d'année 2019 par les prestations en maquillage à domicile après avoir eu mon diplôme de maquilleuse en avril 2019. D'accord. Je vendais également les bonnets double face en paille, intérieur satin, les pyjamas mélangés à du soie et du paille, également en ligne. D'accord. Il faut savoir qu'à la base, j'aime beaucoup le pagne africain. J'adore travailler tout ce qui est tissu africain. C'est en décembre 2020 que j'ai ouvert ma première boutique. D'accord. Okay. Et je faisais vraiment ce que j'aimais. C'est-à-dire confectionner les vêtements en tissu africain. Les robes en soie unie mélangées à du pagne, les boubous, les hauts, les pyjamas pour hommes, femmes, couples, mariés, et etc. Ensuite, j'ai déménagé la boutique en début d'année 2022 parce que l'ancienne était trop petite. Et c'est là où nous sommes actuellement à Nicolas-Pouet. D'accord. Alors, super ça. D'accord, parmi vos services de foulard, de make-up, de vêtements, quel est le service le plus sollicité par la clientèle? Le service le plus sollicité, c'est les vêtements, bien sûr. Parce que je pense qu'il faut bien s'habiller avant de penser à se maquiller. Ça, c'est clair. Et la plupart des femmes se maquillent chez les professionnels que par occasion spéciale. D'accord. Donc, c'est les vêtements. D'accord. Et est-ce que votre service est à l'international ou bien c'est seulement au Togo pour le moment? Au Togo et à l'international. D'accord. Également. Donc, j'ai des clients un peu partout dans le monde, des grossistes qui prennent et revendent. Ah, d'accord. Ah, mais c'est super ça. D'accord. Maintenant, prenons l'entrepreneuriat dans toute sa globalité au Togo. Qu'est-ce que vous pensez de l'entrepreneuriat au Togo? Alors, le gouvernement togolais a privilégié l'entrepreneuriat et l'auto-emploi des jeunes pour lutter contre le chômage. De ce fait, je trouve que les jeunes Togolais se battent beaucoup et entreprennent. Vraiment, oui. Tout le monde se crée un business, réfléchit et avec un peu d'aide financière, un peu d'aide des réseaux sociaux, des connaissances, porte son fruit. Effectivement. Voilà. Et surtout de leur travail aussi. Voilà. D'accord. Ok, Touche d'Or, en tant qu'entrepreneur, vous avez eu à relever quel défi depuis que vous avez commencé? Sûrement que vous avez eu des obstacles sur votre route. Alors, parlez-nous un peu de ça. Vous avez eu à relever quel défi? Ça n'a pas été facile. Je dirais que le début a été facile. Pourquoi? Parce qu'il y avait déjà l'idée. Il y avait la passion. Il y avait l'amour du travail. D'accord. Du coup, c'était facile. Avec les finances, avec les connaissances, la recherche des clients potentiels. D'accord. C'était facile. D'accord. Mais c'est au cours du processus que ça a devenu vraiment stressant parce qu'il faut chercher à innover, ne pas s'attarder que sur une idée, chercher à
à changer l'habituel, Oui. à proposer de nouvelles produits et services aux clients pour qu'elles ne se lassent jamais de nous, en fait. D'accord. Donc, voilà. Il y a aussi le stress permanent de vouloir vendre assez pour pouvoir vivre de ses bénéfices et pour pas faire couler l'entreprise. D'accord. En parlant de faire couler l'entreprise, on remarque que dans le domaine, par exemple, du make-up, il y a tellement de concurrence, spécialement à Lomé, au Togo. Comment est-ce que vous arrivez, quelle stratégie, comment est-ce que vous arrivez à vous en sortir avec ce phénomène-là? Je dirais qu'on s'en sort plutôt bien D'accord. parce qu'il faut assez aussi voilà, des personnes qui proposent le même produit pour pouvoir satisfaire tout le monde. Parce que le pays, c'est un grand pays quand même. Oui, Nous c'est sommes vrai. des millions. Et il faut pas que un, deux ou trois qui vendent ceci, il faut en plusieurs, donc on s'en sort. D'accord. D'accord. Et pourquoi la gente féminine, selon vous, ne réussit pas en entrepreneuriat comme la gente masculin, pardon, parce que c'est vraiment pas évident. On remarque que les femmes mettent plus la porte sous les verrous que les hommes en entrepreneuriat. On dirait que les hommes sont de cesse fort ou bien, je ne sais pas. Alors, vous pouvez nous expliquer ce phénomène-là qui se passe souvent ici? Ok. Les femmes souvent se heurtent à des obstacles parce que, en premier lieu, selon moi, je trouve qu'il y a la peur de se lancer, la D'accord. peur de l'inconnu, Mm. il y a la peur de l'échec, Oui, et je trouve que la gente féminine ne se soutiennent pas entre elles. Elles sont en effectivement. concurrence permanente entre elles-mêmes. D'accord. Et il y a aussi le manque d'obtention de financement. Parce que la plupart des femmes, 30% de plus que les hommes, se voient toujours refuser leurs prêts. Oui. Et il y a le management, il y a la vente à crédit, Mhm. et voilà, en D'accord. quelque sorte. D'accord, je comprends. Et selon vous, avec tout ce que vous avez cité comme problème, quelles sont les solutions que on peut apporter à ce phénomène pour que l'entrepreneuriat se développe encore plus au Togo? D'accord, Mm. merci. Il faut le soutien de la société. Oui. Il faut le soutien des banques, des banques. Il faut aussi rejoindre les groupes Oui. grâce au digital. D'accord. Il faut s'associer à des personnes qui sont dans l'entrepreneuriat et qui réussissent déjà dans D'accord. l'entrepreneuriat. Qui pourront Donc, vous conseiller, par exemple. voilà. D'accord, ok, super. Donc, en D'accord. quelque sorte. Et il faut Alors, surtout aussi s'entraider s'entraider entre entre vous. femmes, Oui. se soutenir, c'est Mm. important. D'accord, je comprends. Et quel conseil donnerez-vous à vos jeunes sœurs qui aimeraient entreprendre à l'avenir? Alors, Je dirais à mes sœurs de surtout pas se décourager, de croire en leurs rêves et en leurs capacités. Je leur dirais de pousser fort, de prier Dieu mhm, et ça ira. Je leur dirais aussi d'avoir beaucoup d'ambition oui, et voilà. d'accord, super. Est-ce que tu auras un mot à dire à l'ancien public? Bien sûr. Oui, Je dirais tout d'abord merci à vous, Claire. je vous en prie. Merci à toute l'équipe. Merci à Réa. Et surtout, un grand merci à tous mes clients et clientes. De surtout pas me laisser tomber. Nous avons beaucoup de choses à faire. Merci. D'accord. Et à quel numéro on peut rejoindre Touche d'Or et quel est votre nom sur les réseaux sociaux? D'accord. Le numéro, c'est le 00228 Oui, 90 oui, 15 oui, 86 oui. 56. J'ai Et nos compris. noms sur les réseaux sociaux, c'est toujours Touche d'Or 228, Mhm. Touche d'Or Design, Touche d'Or Relooking et Touche d'Or Makeup. D'accord. Je vais rappeler le numéro qui est le 90 15 86 56. Exactement. Alors, merci beaucoup Touchtar. Merci Claire. Merci à notre cher public. On espère vous voir prochainement dans notre prochaine émission. Merci à l'équipe Réa et on se dit à bientôt.